Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée au développement web avec Python et Django. Dans cette vidéo, nous allons passer à une étape très importante pour rendre vos applications modernes et professionnelles. L'intégration de Tailwind CSS dans un projet Django, ainsi que la gestion propre et efficace des fichiers statiques, notamment les images, le JavaScript et les CSS. L'objectif ici, ce n'est pas simplement de faire fonctionner Tailwind CSS, mais de les mettre en place comme dans un vrai projet en production, avec une structure claire, maintenable et performante. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé Node.js sur votre machine, car il est indispensable pour utiliser Tailwind CSS correctement. Pour vérifier si Node.js est déjà installé sur votre machine, exécutez les commandes suivantes dans votre terminal. Node-v. S'il est déjà installé, sa version s'affichera comme ceci. Pour vérifier également la version de NPM, c'est Node Package Manager, c'est un gestionnaire de paquets pour JavaScript-v. S'il est déjà installé, sa version s'affichera également comme ceci. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez l'installer avec les commandes suivantes selon votre système d'exploitation. Si vous êtes sous macOS, vous tapez brew install node comme ceci. Si vous êtes sous Linux, vous tapez sudo update apt update, ensuite sudo apt install node.js espace npm -y pour tout accepter, comme ceci. Par contre, si vous êtes sous Windows, vous pouvez télécharger Node.js directement depuis le site officiel à cette URL, à cette adresse précisément. Vous cliquez sur Get Node.js, vous arrivez ici, vous déroulez le petit triangle, vous sélectionnez votre système, en l'occurrence Windows ici. Ensuite, vous cliquez ici pour télécharger. Vous double-cliquez sur l'installer, ça va s'installer comme toute autre application. On commence par créer les différents répertoires dont on a besoin. Donc, avec la commande mkdir -p statique, dans lequel je vais créer les répertoires source et dist pour mettre du CSS. Ensuite, JS pour copier mes différents fichiers JavaScript, ainsi que IMG pour copier mes images. Donc, je viens de créer quelque part dans le répertoire statique les différents répertoires respectifs. Donc, je viens également créer quelques fichiers avec la commande touch statique. Je vais créer un fichier que je vais appeler output CSS dans le répertoire dist. Je rappelle la commande. Cette fois-ci, au lieu de créer output, c'est plutôt input que je vais créer à l'intérieur du répertoire source. Donc src, j'appuie sur entrée. Ensuite, on va également créer un autre répertoire avec la commande mkdir -p dans le dossier statique pour nos fichiers JavaScript. Ok, j'appuie sur entrée. Et dans lequel je vais ajouter mes fichiers JavaScript. Donc alpine min JS pour pas écrire du JavaScript classique mais plutôt quelque chose de simple. Ensuite htmx min JS. Et
Voilà pour nos différents répertoires et fichiers que nous venons de créer. Je viens donc dans le fichier statique, dans le fichier setting.py, ajouter static files dirs. À l'intérieur de cette liste, je vais écrire base dir slash static que nous venons de créer, le répertoire. Et on a déjà static URL, donc je vais ajouter static root égale à base dir slash static files. Ensuite, on va également créer media URL égale à media. Je vais donc créer le répertoire media avec la commande mkdir media. Et après, il faut également ajouter media root égale plutôt base dir slash media, comme ceci. Ok. Donc je viens dans mes URL, importer from Django URL conf import static, plutôt Django conf URL point static import static. Je vais également importer les fichiers settings.py. Ok, import settings. Ok, là lorsqu'on est en local, donc settings.debug, juste pour dire que on va exécuter cette ligne de code uniquement si on est en local. Ok, if settings.debug signifie lorsque debug égale à true. Ok, dans ce cas, on va ajouter les lignes suivantes. Donc, je vais récupérer URL patterns égale à static settings.media URL. Ok, les dossiers que nous venons de créer ici. Ok, virgule, document root égale à settings.media root comme précédemment. Ok, je vais donc dupliquer cette ligne, ensuite modifier. À la place de media ici, c'est statique. Ok, également ici, je remplace media par static root. Je lance le terminal. npm c'est Node Package. npm veut dire Node Package Manager, c'est un gestionnaire de paquets pour JavaScript. Espace init -y pour tout accepter. Ok, comme vous pouvez le voir, il vient de générer le fichier package.json dans lequel les scripts que l'on voit dans le terminal ici. Donc on va modifier ceci. D'abord on installe avec la commande npm install -d. On va installer Tailwind CSS. Comme vous pouvez le voir, il est en train de se télécharger. Vous attendez quelques instants, le temps qu'il finit par s'installer, et voilà, tout est bien installé. Je viens donc ici, dans le fichier input, ajouter la commande @import Tailwind
entre guillemets, c'est très important, Tailwind CSS, point virgule, et le point virgule également, c'est obligatoire. Et c'est tout ce qu'on a besoin avec la dernière version, avec la version 4 de Tailwind CSS, on n'a plus besoin d'autres commandes, pas comme précédemment, mais à partir de la version 4, ça suffit largement. Donc, je viens dans Package JSON pour modifier le contenu de ces scripts. Donc, au lieu de ces messages par défaut, je vais supprimer ceci. Je vais écrire Tailwind CSS d.dev. Ensuite, plutôt au lieu de Tailwind CSS, je vais écrire Tailwind d.dev. Ensuite, ici Tailwind CSS moins input ou tout simplement moins i. Ok, moins i, ça veut dire moins input. Ok, le fichier qu'on a mis dans ce répertoire là, source static input. Ok, précisément ce fichier là, .css. C'est plutôt, il faut pas oublier les répertoires, les sous-répertoires qui est source, d'accord. Donc il est dans static source, ensuite input CSS et après moins o, excusez-moi, c'est plutôt moins o à l'intérieur, ok, moins output ou moins o. Donc moi je vais simplement garder moins o, c'est exactement la même chose. Donc je copie ceci et coller ensuite, puis modifier. Ici au lieu de source c'est dist, ok, c'est précisément ce répertoire là qui contient output. Donc input devient output. Ici c'est input, mais ici précisément on remplace par output.css. Donc moins excusez-moi, donc watch ici. Ok, donc je vais dupliquer cette ligne, ensuite modifier. Ici au lieu de dev, je vais mettre build. Ça c'est pour la partie prod, hein. Je vais mettre build pour la partie prod. Ensuite à la place de watch, on va mettre minify pour générer un fichier compressé, optimisé pour la partie production. Ok, je vais également ajouter une dernière ligne. Donc npm run, je vais copier-coller ceci. Ok, donc on n'oublie pas, c'est un dictionnaire clé valeur. Donc ici c'est plutôt dev. Ok, donc je vais copier ceci. Je lance le terminal. npm, je vais plutôt npm run, ensuite tailwind build pour générer, ok, le fichier compressé. Comme vous pouvez le voir, le fichier vient d'être rempli, hein? Ok, ok, comme vous pouvez le voir ici, on a la version de Tailwind CSS et puis la commande qu'il a exécutée, c'est bien celle que nous venons d'écrire dans le fichier JSON, dans le fichier package.json. Je vais donc lancer la commande qui va collecter l'ensemble des fichiers statiques. Donc uvrun manage py collect no input. Ok, comme vous pouvez le voir, il a centralisé 134 fichiers dans le répertoire static files, comme ici. Ok, comme vous pouvez le voir, les JS, les JavaScript, l'ensemble des fichiers que nous venons de créer ont été
centralisé, compressé, centralisé dans ce répertoire static file. Donc, je viens dans base.html. Ok, donc je vais mettre le titre ici dans un bloc. Ok, bloc title. Je supprime les espaces inutiles. Je colle ici. Donc, c'est très important, hein, les fichiers statiques. Donc, la balise load static, c'est important. Donc, on le met ici au tout début. Donc, je viens également créer pour charger le fichier statique ici, notre CSS qui vient d'être généré. Ok. Donc, link. Donc, je vais mettre ici les fichiers statiques. Ok. Le répertoire dist output.css. J'oublie pas d'ajouter statique ici. Ok. Et je vais également mettre le contenu dans une div que je vais appeler main. Donc id main content par exemple. Et je colle le contenu à l'intérieur. Donc, je viens maintenant définir les classes, utiliser les classes CSS de Tailwind CSS comme nous venons d'installer Tailwind CSS. Donc, je mets grow container. Je vais définir les marges en auto, mettre tous les marges en auto. PX. Ce sont des classes CSS que vous allez prendre en main très rapidement. Donc, padding button, je vais mettre 8. Et après, footer, vous allez mettre les différents scripts. Donc, précisément, ici, je vais mettre Alpine et HTMX. OK. HTMX. min.js. Donc, que j'ai mis dans ce répertoire JS ici. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé du HTMX et du Alpine. Donc, les liens de leur téléchargement, vous les trouverez sur mon GitHub ou en description de cette vidéo. Ok. Donc, je vais dupliquer la ligne, mettre Alpine min.js. Là, c'est pour pas écrire du JavaScript classique, mais c'est plutôt des choses vraiment simples. Ok. J'oublie pas de mettre diffère ici pour que les scripts se chargent après la page. Ok. Après les scripts, vous allez également mettre du JavaScript, les différents scripts que vous allez les mettre dans vos autres pages. Donc, j'ai créé un autre bloc que je vais appeler script. Ok. Ok, j'enlève l'espace inutile. Et j'oublie surtout pas d'ajouter statique ici. C'est important. Ok, c'est tout maintenant pour la partie contenu. Donc, je génère, je collecte les différents fichiers. Ok. Donc, UV run, manage PY, run server. Là, on obtient une erreur. Comme vous pouvez le voir, il faut mettre un slash. Donc, je viens dans le fichier setting, donc mettre slash ici. Donc, j'ai fait CTRL S pour enregistrer. Vous pouvez le voir, ça fonctionne à nouveau. Et ne vous inquiétez pas des warnings. Les warnings, on va les régler dans les prochaines parties.
Ok, je crée donc un nouveau terminal pour lancer la partie JavaScript. Ok, hop, je viens de fermer involontairement le terminal, donc je vais créer node npm run dev. Ok, donc là, c'est là que dans la vidéo précédente on s'était arrêté ici. Voilà notre page. Maintenant je vais faire un refresh, je vais actualiser la page. Vous allez voir que si tout est bien installé, la page va s'afficher. Voilà, comme vous pouvez le voir, Tailwind CSS est bien installé. Je reviens ici dans mon fichier base HTML, utiliser les classes CSS, flex call. L'objectif c'est de fixer, même s'il n'y a pas de contenu pour le moment, fixer le footer en bas. Ok, donc je vais mettre min hash. Ok, screen. Je vais également ajouter d'autres commandes, de changer background. Je vais choisir sky 900, plutôt 950. Et également la couleur du texte. Donc je vais mettre text slate 100 par exemple. Et vous allez jongler à travers les différentes valeurs pour voir. J'ai fait refresh là, comme vous pouvez le voir, le footer il est bien fixé en bas, bien qu'il n'y a pas de contenu. Ok, et que le background a changé. Donc là encore, vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Ok, je viens donc dans navbar. Ici je remplace par Open Academy. Ok, Open Academy Code. Donc Open Academy Code logo. Donc les SVG qu'ils ont mis ici, les SVG qu'ils ont mis ici, on va remplacer par les logos. Donc IRL, je vais couper ceci, coller là, statique. J'importe, je mets la balise statique ici. Il faut absolument le mettre dès lors que vous ajoutez dès lors que vous voulez mettre des images. Ok, donc IMG, mon logo se trouve dans les répertoires, sous-répertoire IMG. Ok, logo.png. Ok, donc ici je vais supprimer par exemple ce drop down que je n'ai pas besoin. Donc je cherche où est-ce qu'il s'arrête, les LI. Les LI, CLI, je crois qu'il s'arrête à ce niveau là, donc je vais supprimer ceci. Refresh. Hop, j'ai fermé la page. Ok, là comme vous pouvez le voir, il est parti. Ok, ici je remplace par menu tout simplement. Donc je viens dans footer, je mets load static. Ici je vais mettre également mon logo ici. Ok, je vais couper et coller ici à ce niveau là. Ok, span je vais remplacer par img. Ok, flowbyte je vais remplacer par Open Academy. Plutôt je vais laisser l'image. L'image elle existe déjà dans le navbar, donc je vais mettre les liens ici. Ok, donc Open Academy code, je remplace par tout droit réservé, c'est la traduction de ce qu'ils ont écrit ici. Ok, j'ai fait refresh. Ok, et là tout est bien. Donc ici je vous mets les liens de la chaîne Open Academy Code. Je vous mets l'intégralité
playlist, abonnez-vous à la chaîne. Ok, si ce n'est pas déjà fait. Je l'enlève parce que j'ai enlevé l'image. Ok, je remplace par LinkedIn. Je l'enlève ceci. Ok, là on vient dans flowbyte.com. Je vais mettre du contenu provisoirement en attendant la partie suivante, donc dans carousel. Donc je vais prendre ces carousels là, les codes ici. Je vais chercher ma page index là à la place du titre ici. Ok, donc j'importe pour pas oublier rapidement. Je vais mettre la commande statique, donc je colle ici. Ok, donc je vous ai mis quelques images là que vous allez pouvoir télécharger si vous voulez sur mon GitHub. Ok, ok, je vais enlever certaines parties qui ne m'intéresseraient pas, donc je mets mes images ici. Ok, donc je vais faire ceci, statique, les guillemets, je vais donc copier à l'intérieur du guillemet. Ok, couper tout ceci et le mettre ici au bon endroit. Ok, copier ceci également pour la deuxième image. En fait ici ne faites pas de cette manière, parce que moi je le fais comme ça parce que mes images actuellement ne sont pas associées à des objets backend. C'est pour ça que je les nomme manuellement. Mais sinon il y a une manière de lorsque vous avez des images qui sont associées à des données, à des objets dans votre backend, vous les trouvez de manière, vous les mettez ici de manière dynamique. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines parties, mais pour le moment, moi, mes images ne sont pas associées à des objets backend, donc je mets le nom en dir ici. Ok, donc pour pas me tromper, je vais copier le nom ici. Ok, et là je viens là, faire refresh, l'image ne s'affiche pas. Ok, je viens ici. Ok, je coupe le serveur, je fais un build, collect. Ok, je lance le serveur, je refresh, toujours pas d'image. Je reviens ici. Oui, parce que je me suis trompé, j'ai pas mis les extensions .png et également les répertoires, hein, les sous-répertoires, il faut les mettre. Ok, refresh, toujours pas d'image. Là je vais vérifier effectivement la classe hidden qui les empêche, qui les bloque, donc il faut l'enlever, hidden. Là normalement ça devrait fonctionner. Voilà, l'image s'affiche mais le carrousel ne fonctionne pas, donc l'image s'affiche mais quand je clique ici sur le coin, le carrousel ça ne déroule pas. Donc je viens ici, toujours pas. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a un problème du JavaScript et du HTMX. Donc je viens dans mon fichier base.html. Effectivement, j'ai oublié de préciser les sous-répertoires JS qu'il faut ajouter. Là normalement ça devrait fonctionner. Ok, tout fonctionne normalement. Ok, je viens donc lancer le terminal ici. Maintenant, si vous êtes en prod, on a également besoin d'un autre package en complément de notre serveur web, éventuellement comme Nginx, comme reverse, en tant que reverse proxy. Et ce package c'est Wide Noise. Donc UVadd
white noise, on va l'installer. OK. Rendez-vous donc à cette URL précisément. OK. Donc on va copier cette ligne ici. On va se rendre dans notre fichier settings.py. Donc je vais chercher settings.py dans le middleware. Après, bien sûr, après la commande security ici, sinon ça va l'empêcher. OK, donc c'est bien après cette commande qu'il faut coller. OK, et là je viens tout en bas ici, et comme ils ont bien indiqué ici, hein, dans la documentation, ils ont bien indiqué qu'il faut remplacer après security. OK, donc là je viens copier, copier cette ligne ici et créer une nouvelle variable que je vais appeler static files storage égale, je vais coller là. OK, c'est tout pour le package white noise. Plus besoin d'ajouter du code supplémentaire si vous utilisez la dernière version de Django, contrairement aux anciennes versions.